Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ne prêtez pas attention à ma dégaine, cela va s'expliquer dans quelques minutes. Nous allons refaire ma bibliothèque. J'ai énormément de changements, j'ai 2-3 idées en tête. Donc c'est parti. Avant toute chose, la luminosité n'est pas très au rendez-vous, mais bon, que voulez-vous, je n'ai pas une chambre très bien éclairée. Alors avant toute chose, comment j'organise mes bibliothèques là à l'heure actuelle. Alors c'est pas très compliqué en fait cette bibliothèque là, on voit pas tout. Je sais pas comment faire pour que vous voyez tout en fait, hein, très concrètement. Bon, cette bibliothèque là du coup ici c'est que des livres un peu lambda, je sais pas comment faire ou les ranger. Ici c'est tous les livres de cours que j'ai lus, enfin je les ai pas tous lus mais que j'ai dû acheter pour les cours. Ici c'est tous mes romans en anglais. Là c'est un peu encore une fois des livres lambda. Là c'est tous mes mangas. Là c'est encore des livres lambda que je savais pas où ranger. Là c'est tous les autres livres qui me restaient à ranger. Du coup je vais vous faire un peu un dégradé. Je pense que ça a loupé. Ici on a ma bibliothèque la plus jolie selon moi. L'étagère la plus jolie, donc avec Phobos le prince cruel. Ensuite, ici, on a tous mes poches, en fait. On a encore derrière, ici, des deux côtés. Voilà, rangé par arc-en-ciel. Il est beaucoup mieux ici. Et en haut c'est tout ce qui est fantasy, fantastique. Du coup, voilà. Moi, comment j'aimerais organiser ma bibliothèque? Vous allez me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de... En fait, cette bibliothèque, j'ai envie de l'utiliser, c'est tout rentre. Que ce soit en fait une bibliothèque spéciale pâle. Et cette bibliothèque, tous les livres que j'ai lus comme ça, je me dis ça me poussera peut-être à lire certains livres. Parce que je me dirais, oh, les séries sont séparées, ça fait pas très beau, il manque un tome. Comme ça, je me dis, bah, faut que pour qu'il soit dedans, il faut que je le lise. Donc comme ça va me pousser à lire un petit peu certains livres que je redoute de lire. Comme par exemple Un palais de brume et de colère. Ou de colère et de brume, je ne sais jamais l'ordre. Mais du coup, voilà qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je pense, pour éviter d'enlever tous mes livres, ça va être très long, que je vais enlever tous les livres qu'il y a dedans. Et les livres que j'ai pas lus de celle-là. Comme ça, ceux que j'ai... Et après, je réorganise tout. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc voilà, bon, vous m'excuserez pour le son. J'ai pas de micro, j'ai rien du tout. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je crois que je voulais ajouter un truc, mais je ne sais plus. Alors bref, là... Hop. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas montré. J'ai mis des guirlandes. Attendez. Oula, il fait tout noir. J'aime plutôt bien le rendu de chaque guirlande. Bon, celle-là un petit peu moins, c'est un peu trop clair, je trouve, mais bon. Ces deux-là, je sais qu'elles vont pas très bien ensemble, mais j'aime chacune leur rendu, donc au final, pas trop le choix. Là, j'attends en mars mon anniversaire pour avoir une bibliothèque comme ça. Quand j'aurai ma nouvelle bibliothèque, du coup, celle-là, ce sera que des guirlandes comme ça. Et la deuxième, ce sera que des guirlandes bleues. Voilà, tout simplement. Je voulais juste vous montrer ça. Je pense qu'on va rester comme ça. Après, vous voyez, c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que j'ai pas de trépied. Enfin, j'ai qu'un trépied, mais c'est celui-là et je peux pas le mettre où je veux. Et le problème, c'est que du coup, vous voyez pas les livres d'ici. En fait, de base, j'ai récupéré ça. C'est, vous savez, les trépieds là pour ceux que les tiktokers ils utilisent. Sauf que mon problème, c'est qu'en fait, le mien, quand je l'ai récupéré, il manque en fait un truc ici pour que ça tienne bien droit. Sauf que vu qu'il y est pas, du coup, en fait, il tombe. Vous voyez, genre, ça tient pas. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser. That's why. Du coup, voilà. Donc, vous verrez pas très bien les listes. Désolée, je vous les dirai. C'est lesquelles, si vous le souhaitez. Enfin, de toute façon, vous serez pas là, donc je vous les dirai quand même. Bref, du coup, c'est parti. Je pense qu'on va rester dans une ambiance un peu comme ça. J'aime bien avec les LED et tout. Enfin, les LED, les lumières. Enfin bref, ne parlons pas plus. Je vais commencer par vider toute cette étagère. D'ailleurs, j'avais aimé mettre mes livres sur des chevalets comme ça. Genre celui-là. Et le deuxième, j'ai utilisé pour une aquarelle, mais voilà. J'ai eu à Action. Avec, j'avais des petits quêtes pour peindre, mais vu que j'ai pas de gouache encore, du coup, j'utilise les trucs en entendant. Enfin bref.
Comme on peut voir, mon installation de guirlande est un peu bancale parce que elle tombe tout le temps en fait. J'ai rien pour les accrocher à part de la pâte à fixe parce que j'ai essayé les punaises, mais elles veulent pas se planter dans le bois. Bon, je suis pas folle non plus, je vais pas faire des trous partout, mais dans un coin discret, mais ça veut pas rentrer. Tant pis. Du coup, ça c'est tous mes romans en anglais. Ceux que j'ai lus et j'ai pas lu, du coup là on a Panique, je l'ai pas lu. Je balance pas mes livres, il y a mon lit. Il y a les 2 Heartstopper, ça je les ai lus. J'ai jamais continué. Enfin, je veux dire, au début j'aimais bien, c'était un peu l'euphorie Heartstopper, ça vient de sortir et tout, c'est cool, mais au final, ça se laisse lire quoi. Après, on a Girl Online, j'ai pas lu. On a The Upside of Falling, ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle celui-là, je l'ai pas lu. Ça doit faire genre 1 an que je l'ai, peut-être un peu plus. J'ai Just Friend, que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai When I Leave You, c'est un recueil de poèmes en anglais. Et il est super bien, franchement je vous le conseille si vous voulez lire en anglais, enfin, c'est trop bien, c'est un peu du même style que Les Miels par Michaela Angela, je sais pas comment on dit son prénom, son last name. Voilà. Ensuite on a les Two of the Boys I Have Loved Before, We Were Liar and The Handmaid's Tale. Dedans j'ai lu celui-là, et celui-là pour les cours du coup. C'est le seul roman que j'ai mis dedans qui est pour les cours, parce que bon c'est un roman en anglais. Les autres romans en anglais que j'ai lus pour LSR, je les ai mis en bas. Du coup, mes livres de cours, je vous les présente pas tous, mais je vais vous présenter mes préférés. On a Le jeu de l'amour et du hasard, c'est une pièce de théâtre que j'avais lue en 3ème. En 3ème, chaque mois ou en 3ème, on devait lire un livre. Et franchement, il était trop bien. Genre vraiment, c'est hyper simple à lire, très drôle aussi. Dedans, qu'est-ce que j'ai aimé? Il y a beaucoup de livres aussi que j'ai acheté pour lire, mais que j'ai rien compris. Du coup, j'en ai acheté un à la dernière minute. La petite Fadette, c'était très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Silence de la mer, j'avais bien aimé, c'était cool. L'appel de la forêt, ça c'était trop bien, vraiment très très bien, je vous le reconseille. J'ai pas vu le film, je dois le voir. La princesse de Clèves, ça par contre ça m'a saoulé, faut que j'extériorise un peu. Ça c'est... Oups. Du coup ça c'est des livres que j'avais gagnés au Big Challenge, level 1, level 2, level 3. Dedans, comme livre, on a encore Thérèse Raquin. Oh, ça aussi, je suis désolée, ça m'a saoulée comme lecture. C'était long. Sinon, ça, c'est les livres que j'ai lus en anglais, du coup. Animal Farm of Mice and Men. Et ici, on a Death of the Saints Man. C'est le seul que j'ai pas lu en entier. J'ai lu 17 pages et j'ai arrêté parce que ça m'a un peu saoulée. Donc voilà, on a plein d'autres livres. Pas d'autres que j'ai particulièrement aimés pour les cours. Si, peut-être celui-là. Médée de Corneille qui était plutôt pas mal. J'ai fait mon oral de bac là-dessus du coup. Du coup voilà pour mes livres de cours. Et enfin ça c'est tous mes livres lambda. Du coup on a Nicolas Spark, la dernière chanson. J'ai bien aimé, j'ai eu un peu de mal avec la narration parce qu'il faut savoir que je préfère et j'ai l'habitude de lire des narrations à la première personne. J'aime pas trop la narration troisième personne, je me sens pas trop intégrée dans l'histoire. Du coup j'ai un peu de mal mais il était quand même sympa. Après là on a les My Dilemma My You, les 2 autres là. À l'époque j'avais bien aimé même si je sais même plus de quoi ça parle. J'ai lu ça quand je m'étais remise à la lecture, c'est pour ça que je les garde parce que bon voilà. Là c'est des livres que j'avais eu pour soutenir un peu une bibliothèque qui les revendait pour en racheter des nouveaux. On a les Amants Samaru, Un amour de Luke et L'autre homme de ma vie. Entre nous je ne pense pas que je les lirai, je pense que c'était plus pour soutenir la bibliothèque pour qu'elle puisse racheter des livres. C'était ma bibliothèque de ma ville. Ensuite, on a... Parce que c'était toi que j'ai lu il y a très très longtemps. C'était vraiment longtemps. Je m'attendais pas à un livre comme ça d'ailleurs. Le résumé, je pensais que c'était... Vous savez, je préfère lire les romances. Sur les adolescents, là, ça parlait d'une femme de 40 ans qui trompait son mari et tout. J'étais en mode... c'est pas du tout ce que j'espérais, sachant qu'à l'époque, j'étais en 3ème, grande vacances de 3ème. Donc bon, j'étais en mode ça parle d'adultère et tout. Moi, c'était pas trop mon truc, mais bon, je l'ai quand même lu. C'était quand même sympa au final. Donc on a Drive Me to Love. Dans mes souvenirs, il était pas très bien, mais quand je relis mon avis, apparemment si. Bon, ça doit être une lecture sympathique. Voilà, j'ai vidé ma bibliothèque. Maintenant, on va enlever tous les livres que j'ai pas lus de là-dedans. Et là, c'est là, vous allez voir que vraiment, j'achète plus de livres que je n'en lis, mais il y en a quand même plus que j'ai lu que j'ai pas lu, hein. Faut le savoir. Je l'ai lu à Noël. Vampiria, pas encore lu.
Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps finalement. Phobos, le tome collector, je l'ai pas lu, mais je le laisse quand même dedans parce que le tome 1, je l'ai quand même lu s'il était en poche, mais j'ai acheté en collector parce que fan que je suis. Mais je compte le lire quand je ferai une relecture, mais en soi c'est comme si je l'avais lu, donc pour la beauté, je le laisse quand même dedans. Donc tout ce que j'ai pas lu, un palais de colère et de brume, Witch and God, Hades et Perséphone et Inheritance Game. Ça c'était tous les fantastiques fantasy un peu que je n'ai pas encore lu. Lui j'ai failli lire à un moment mais il m'a un peu fait peur. Il est énorme par contre. Ouais. En plus c'est écrit tout petit. Enfin bref. Bon, l'étagère paraît bien vide. Voici tous les poches que je n'ai pas lus. En vrai, je trouve que ça va par rapport au nombre que j'ai. Du coup, Une Bresse sous la sang, je l'ai pas lu. C'est un concours que j'avais gagné de Leak Books, disons, je crois qu'elle s'appelle aussi. Toujours pas lu. Souvent, quand c'est des sagas et que j'ai pas la suite, j'hésite un peu à les lire parce que j'ai peur de les aimer. Du coup, après, je dois acheter la suite. C'est un peu pareil que pour Inheritance Game. Du coup, je me dis, ça se trouve, j'ai tellement aimé qu'il va me falloir la suite. Sauf que pour le moment, j'ai pas les sous pour l'acheter. Donc, bon. Puis moi je recherche partenaire pour Noël, du coup je l'ai pas lu vu que je l'ai lu. Je voulais le lire à Noël mais Noël s'est passé, du coup je pense que je vais attendre Noël prochain pour le lire. Ensuite on a la saga entière, le dernier il est tout en bas de Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer que j'ai très envie de lire, mais je crois que la narration me plaît pas trop non plus. À un moment j'ai fait Lance aussi mais j'aimais pas la narration. Briard 3, Campus Driver 3, Scandale. Ça c'est un livre que j'ai depuis 1 an maintenant. Je l'avais eu à Noël dernier par ma soeur, je l'ai toujours pas lu. Parce que je crois apparemment c'est une dark romance, un truc comme ça, c'est pas trop mon délire les dark romances. Donc bon. Je sais pas si je le lirai. Et Jamais plus de Colleen Hoover, ce livre là. Oh là là, il me fait très peur par rapport au sujet abordé et tout. Et j'ai tout posé sur mon bureau alors que ça va pas là. Enfin bref, voilà tous les poches que j'ai pas lues. Sur cette étagère là, la plus belle, ça me fait un peu de peine d'enlever des livres que j'ai pas lus parce qu'elle est tellement belle, mais il n'y en a pas beaucoup donc ça va. Dedans j'ai pas lu The Stolen Hair, un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je devrais vous faire un book haul d'ailleurs. Bon, je sais pas si je vous ferai un book haul des livres que je vais acheter récemment. Là j'ai acheté plein de livres. Voilà, je l'ai pas lu. J'ai pas lu comment Carden en est venu à détester les histoires, mais c'est la version anglaise. Et là je suis en train de lire la version française, mais du coup je vais le laisser dedans parce que ça fait joli. Du coup sur cette étagère j'ai pas lu Cogito et The Stolen Hair. Cogito je lis bientôt. Ensuite on passe à la dernière étagère. Là je pense qu'il y a pas mal de livres qui vont partir. En vrai il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. J'ai enlevé les Ashes Falling for the Sky. Je les ai pas encore lus. J'ai envie de les lire, hein, mais il me font un peu peur. Tout le monde pleure, donc voilà. Ensuite, un Emma Green Love and Lies on Campus. Ça fait très longtemps que je l'ai, celui-là aussi. Toujours pas lu. J'ai enlevé le journal d'Anne Frank, que ma mère elle m'avait acheté. Elle m'a dit ouais, je l'ai lu quand j'étais jeune et tout. Et il est très émouvant et tout. Du coup, faut que je le lise. Et lui, j'ai décidé d'enlever quand même parce que je l'ai lu quand j'étais au collège. Mais je l'ai racheté parce que c'est une lecture que j'avais adorée. Mais j'ai peur de le relire aujourd'hui, de pas aimer vu que j'ai plus le même âge qu'avant. Et j'aimerais bien aussi avoir la suite parce qu'il y a une suite à ces livres-là que j'ai toujours rêvé de lire. Mais pour lire la suite, faut que je le lise. Du coup, je me dis, bon, je le mets dans ma palle comme ça, vu que je veux le relire depuis longtemps, je le relirai. Bon, après, j'ai envie de lire la suite, mais le problème, c'est qu'à 19 balles le tome, ça m'embête un peu, sachant que bon, il fait genre environ 370 pages, donc pour 19 €, je trouve que ça fait un peu cher. Mais les couvertures sont très jolies, donc. Du coup, sur cette dernière étagère, j'ai pas lu Romeo Forever. J'ai lu Juliette Forever, c'est un remix en fait de Juliette et Roméo, mais de nos temps. Franchement, c'était super bien. Donc je vous conseille. Le premier, c'est Juliette Forever. Et j'ai pas lu ces deux livres-là. C'est Wild Love, Bad Boys and Secret Girl, Come Back to Me. C'est deux livres qu'on m'a prêtés, mais j'ai pas lu. Oupsie, la bibliothèque paraît bien vide maintenant. Alors ma palle, comment j'aimerais l'organiser? En fait j'aimerais bien l'organiser par genre. Mais je sais pas si tout va rentrer. Donc je vais voir. Je pense que
En haut de l'étagère, je vais mettre tous mes romans poche. Du coup là j'ai mis tous mes poches que j'ai pas lues. J'ai pas mis une braise sous la sonde vu que c'est pas de la roman. Bah ça doit être une sorte de... Oh, je me suis coupée avec mes livres, hein, super. Je sais pas si on va voir. On ne voit rien, super. Vu que c'est une... Je crois que ça doit être un fantastique fantasy, un truc comme ça. Donc là je vais continuer avec des formats, grands formats romans. Si j'ai, bah oui j'ai. Ce qui est super, c'est que je m'entame dans un truc comme ça, mon lit est plein de livres, je fais une vidéo, demain j'ai cours, je suis censée aller à la douche, il est quelle heure? Faut que je me dépêche, il est... 5h41, 42, faut que je me dépêche. Je crois que tous les livres que j'ai pas lus ne vont pas rentrer. Là j'ai mis toutes les romances, fantasy, fantastique, un peu science-fiction vu qu'il y a un cogito. En bas je vais mettre les Ashes from the Sky avec je ne sais pas encore, parce que tout ne rentre pas. Bon, il me reste ça de livres lus de livres pas les rangés. J'ai décidé de mettre aussi les livres les cours que j'ai achetés, mais que j'ai jamais lus parce que bah c'était compliqué, du coup j'en avais racheté. Du coup voilà. Bon, j'ai fini cette étagère. Voilà. Je vous ferai un... Je vous montrerai de plus près tout à l'heure ce que ça donne. Ma vidéo va durer tellement longtemps que j'arriverai même pas à la télécharger vu que j'ai plus de place dans mon téléphone. Il va être 50. Je me dépêche de ranger cette étagère là et j'arrive. Bon, je viens de finir. Ça me fait pas ce que j'ai fait. J'aime bien cette étagère là, mais celle-là je l'aime pas du tout. Je préférais avant. Mais faut savoir que du coup, comme je dis en mars, je vais avoir une bibliothèque qui est dans 2 mois à peu près, un truc comme ça. Et que je fais ça en attendant d'avoir ma nouvelle bibliothèque. Parce que j'aurais plus ce problème de place. Déjà, je voulais te faire un truc que je fais toujours d'habitude, mais que là j'oubliais. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi quand j'ai de changements dans ma bibliothèque, je prends toujours avant ma photo en bibliothèque, comme ça je me dis si jamais j'aime pas, j'ai une photo d'avant et si jamais j'oublie comment c'était, au moins je la remets. Sauf que là j'oublie comment, j'oublie de prendre une photo. That's my problem. Bon, là j'ai plus trop le temps, faut que j'aille à la douche et tout. Demain j'ai cours, je me lève à 5h. Ça va piquer, c'est la rentrée pour moi. J'ai eu un peu de chance, j'ai une semaine en rab, 3 semaines de vacances, enfin bref. Je vais reprendre ça jeudi, non j'ai pas cours. Donc pour moi c'est dans 4 jours, pour vous c'est dans quelques secondes. Voilà, et je reprendrai cette bibliothèque. Pour le moment je vais vous montrer. J'essaie de vous montrer de la meilleure façon possible. Je galère. En haut du coup c'est un peu tout et n'importe quoi. En bas du coup c'est toujours l'étagère des poches. Ici c'est toujours la même chose. Ici j'ai rajouté juste les livres que j'avais en plus là-bas. Et là c'est le bordel. Mais vu que j'ai plus le temps, et je peux pas continuer, je peux pas ranger quoi. Enfin bref, on se retrouve pour vous dans quelques secondes et pour moi dans 4 jours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, donc on n'est pas jeudi mais samedi, parce que jeudi jusqu'à pareil j'avais plein de devoirs. Et j'ai enfin rangé ma bibliothèque, donc je vais vous faire une sorte de bookshelf tour. Donc je vous explique brièvement, ici c'est tout ce qui est poche et tout, donc on a du Ma Raison de Vivre, Scandale, Briard, Campus Driver, Pull de Noël, Jamais Plus.
Ici, c'est l'étagère de tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Avec Victor Dixon, Vampiria, Inheritance Game, Convoité, The Stolen Hair, Serpent and Dove, Odyssey Persephone, enfin bref, je pense que vous voyez bien. Et enfin, les deux derniers étages, c'est ici tous les livres qui me restent un peu romans et tout. Et là, des livres que j'ai pas lus, mais qui m'intéressent pas spécialement, donc je sais pas si je les lirai. Mais voilà. Du coup, je vais vous montrer ma bibliothèque. Bon, vous êtes un peu sur une installation, ma foi, plutôt bancale. J'espère que vous tomberez pas. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment j'ai rangé ma bibliothèque. Du coup, là, ça change pas, c'est toujours fantasy, fantastique avec La vie invisible de la rue, Foudroyer, La carte des confins, Un palais d'épines de rose, tout ça. Ici, c'est d'autres livres qui, je trouvais les couleurs, elles allaient bien ensemble, elles étaient plutôt bien sur l'étagère, enfin une sorte de petit dégradé. Donc c'est tout ce qui est Five Feet Apart, Tubuti, L'As de pique, L'As de cœur, Cœurs et âmes, The Legacy. Vous êtes sur le portable de Sam. Ici, pour cette étagère-là, elle n'a pas trop changé. C'est tous mes poches en dégradé, pas tous, vu qu'il y en a une partie qui sont parties là-bas. Mais voilà. Ici, pareil, pas de changement. J'ai juste enlevé les livres que j'avais pas lus, parce que celle-là, je compte la laisser comme ça, elle est trop belle. Ensuite, ici, donc ça c'est un livre que je suis en train de lire depuis février. Bon, je vais mettre depuis février dernier. J'ai toujours pas fini. C'est un livre de bien-être, je crois que ça s'appelle ça. Enfin bref. Ici, j'ai fait un dégradé des livres que j'avais, avec ici les 10 Mélis, avec ceux avec lesquels je me suis remis à lire. Donc on a un peu tout ici, Heartstopper. Enfin bref, je vais pas tous vous les citer, mais il y en a beaucoup. Je pense que vous les verrez bien. Ici, du coup, tout ça, jusqu'ici, c'est tous mes livres de cours. Ici, c'est 2-3 livres qui me restent, que j'ai mis là. Là, c'est un peu vide, du coup, j'ai mis 2-3 trucs. Et en bas, c'est tout le manga, mais je vous les montre pas parce que j'en lis plus trop. Faudrait que je me remette à en lire, mais à chaque fois, je dis ça, à chaque fois, je le fais pas. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour savoir si jamais je compte tout modifier, si je refais une vidéo ou pas. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.